Je vais vous parler du point d'équilibre thermique. Pourquoi je vais vous parler de ce point-là? Parce que c'est le moment où la thermopompe est capable de fournir toute l'énergie nécessaire pour chauffer la maison. Donc, je vais vous faire un graphique qui va vous expliquer les avantages de bien évaluer vos capacités, vos besoins, parce que c'est ce qui va déterminer si vous allez faire des économies ou non. Vous allez aussi être capable de déterminer si l'achat d'une thermopompe va être idéal ou va être avantageuse ou non. Ou qu'est-ce qui va être plus avantageux pour vous, peut-être de remplacer vos portes et fenêtres ou améliorer votre isolation. Donc, parce que si on installe une thermopompe qui est capable de fournir l'énergie 20 ou 15 du temps au niveau du chauffage, l'investissement ne vaut peut-être pas la peine. Donc, il faut voir pour être capable de déterminer quelle capacité d'appareil vous avez besoin ou si vous êtes mieux de faire autre chose que d'acheter une thermopompe, mais le point d'équilibre va vous déterminer ça. Donc, de quelle façon on fait ça? Donc, le point d'équilibre thermique, je vais vous faire un petit graphique, vous allez tout comprendre. Donc, ici, c'est la capacité, exemple, de la thermopompe, sa capacité en BTU de la thermopompe. J'écris vite, là, thermopompe, manque de place. Ici, c'est la température à l'extérieur, température extérieure. Donc, ça, c'est exemple, j'ai 0 ici, si on met 5, 10 jusqu'à 20 degrés, exemple. Absolument, on ne chauffe pas en haut de 20, on arrête à 18 degrés. Ici, j'ai moins 10, moins 20, moins 30, ça arrive au Québec. Et ici, à gauche, on va mettre la capacité en BTU. Ça, c'est la perte de charge. La perte de charge en BTU de la maison. De la maison. Ça, c'est vos besoins en chauffage, finalement. Donc, habituellement, s'il fait très froid, bien, nos pertes de charge sont plus élevées, puis plus ça se réchauffe, naturellement, plus les pertes de charge diminuent. Puis la thermopompe, elle, c'est le contraire, c'est moins il fait froid, plus qu'elle a de capacité. Quand ça se refroidit, bien, la thermopompe, sa capacité diminue. Donc, ça fait une courbe qui ressemble à peu près à ça. Donc, le point d'équilibre, il est ici. Donc, ça, c'est mon point d'équilibre, finalement. Point d'équilibre. Puis ce point d'équilibre-là, bien, lui, il sert, comme j'expliquais tout à l'heure, à savoir que jusqu'à cet endroit-là, exemple, c'est ici à 0 degré, ma thermopompe aurait été capable de fournir toute l'énergie nécessaire. Donc, ma thermopompe est capable de me donner cette charge-là ici. Elle serait capable de fournir ici. S'il fait plus froid, bien là, j'ai besoin de chauffer, j'ai besoin de plus de charge. Donc, j'ai besoin dans cette partie-là ici, ça va me prendre du chauffage auxiliaire. Donc, dans cette partie-ci, ça prendrait du chauffage auxiliaire pour être capable de compenser pour ce que la thermopompe n'est pas capable de donner. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça? C'est que, si, exemple, j'ai une thermopompe qui est capable de... Si, exemple, ma perte de charge était plus élevée, plus haute ici. Si j'ai une perte de charge qui est plus élevée, si, exemple, j'en viens ici, bien, ma thermopompe, elle va fournir environ jusqu'à plus 5 degrés, ce qui est plus ou moins intéressant. Donc, si je veux améliorer, ce que je veux idéalement, c'est que mon point d'équilibre soit le plus à gauche possible. Donc, plus ma thermopompe peut fournir d'énergie à basse température, bien, plus mon point d'équilibre, c'est exemple, si je prends dans ma maison, si mon point d'équilibre serait ici. Ça veut dire que pratiquement, c'est exemple, j'arrête la thermopompe à moins 12 ou à moins 15, ça devient de plus en plus intéressant. Ça devient plus intéressant parce que la thermopompe, comme on sait, va donner beaucoup plus d'énergie qu'on lui en donne. Elle va donner 2 à 3 à 4 fois plus d'énergie qu'on lui fournit. Donc, c'est ça l'avantage d'une thermopompe. Donc, si, exemple, je voulais tasser mon point d'équilibre, soit je diminue, soit j'augmente la capacité de ma thermopompe en ayant une thermopompe avec ce qu'on appelle un SEER plus élevé, un SEER. Si on a un SEER plus élevé, la thermopompe va être capable de fournir plus de chaleur à basse température. Donc, on va monter la courbe. Si je veux... Ou ce qu'on peut faire, c'est diminuer cette courbe-là, les pertes de charge de la maison. Si on diminue les pertes ici, bien, la thermopompe, naturellement, mon point d'équilibre s'en va vers la gauche aussi. Donc, je viens d'améliorer l'efficacité de mon appareil. Donc, j'utilise ma thermopompe, quand je peux utiliser la thermopompe la majorité du temps, bien là, ça devient plus avantageux. Ou, ce qu'on pourrait faire, ça serait ça, c'est une thermopompe qui a une perte qui diminue ses capacités comme ça, c'est une thermopompe qu'on appelle RR. Donc, c'est une thermopompe, comme vous avez sûrement déjà vu, c'est à l'extérieur. Donc, elle va chercher la chaleur dans l'air pour chauffer la maison. Si je veux avoir plus d'efficacité, idéalement, les thermopompes qu'on appelle géothermiques, on va aller chercher la chaleur dans le sol ou dans l'eau, avec un puits ou dans une rivière à la limite. Donc, l'avantage de ça, c'est que, si, exemple, j'ai une thermopompe qui a une certaine capacité, bien, la capacité, elle est constante. Parce qu'elle est dans un milieu, exemple, si je mets un tuyau dans la terre,
pour aller chercher de la chaleur du sol, mais ça ne varie pas. En hiver, il fait exemple 40. Si le sol est autour de 45 degrés Fahrenheit, bien, ça ne varie pas. Donc, la capacité est pratiquement constante. Donc, c'est très avantageux une thermopompe géothermique parce que sa capacité, même à très basse température, peut quand même chauffer la maison. Par contre, on est quand même limité. C'est exemple, j'ai une thermopompe de exemple 3 tonnes, ça donne 36 000 BTU. Donc, même si la thermopompe donne 36 000 BTU, mais ma demande en chauffage, elle est de 60 000, mais il manque encore 24 000 BTU, donc j'ai encore besoin de chauffage auxiliaire quand même avec une pompe géothermique. Mais si j'ai une maison qui est récente, qui est bien isolée, des bonnes fenêtres, puis j'ai une charge qui n'est pas très élevée, avec une pompe géothermique, on peut pratiquement chauffer 100% du temps avec la thermopompe. C'est ce qui est avantageux. Donc, c'est ce que je voulais expliquer par rapport au point d'équilibre thermique.